Bonjour Chiara Corazza. Bonjour Marie-Claire Capobianco, merci beaucoup de m'avoir invitée. Non, mais je suis ravie de vous recevoir. Alors Chiara, vous avez un long parcours de femmes engagées dans l'économie et engagées également pour la place des femmes au niveau international. Alors vous avez notamment dirigé Paris, France, capitale économique. Et vous aviez créé d'ailleurs les Femmes du Grand Paris au sein de cette instance. Puis alors après, vous avez été la directrice générale du Women's Forum et vous avez vraiment contribué à porter et à faire entendre la voix des femmes sur les sujets essentiels de nos sociétés. Alors, l'année 2022 vous a vu devenir membre du GEAC. Alors, le GEAC, c'est donc Gender Equality Advisory Council. Vous l'avez été à l'occasion de la présidence allemande. Et avant de vous donner la parole, je vais juste préciser, parce que le GEAC, ce n'est pas forcément connu de tout le monde, de dire que le GEAC est en fait cette instance qui est auprès du G7, auprès des dirigeants du G7, et qui est une force de proposition pour faire advenir l'égalité homme-femme que nous recherchons, et qui, sans cela, pourrait mettre les 136 ans qu'on nous prédit s'il n'y a pas de facteur d'accélération. Alors, Chiara, avant d'évoquer les préconisations au niveau du GEAC, je voudrais juste que vous nous donniez en quelques mots votre regard sur l'entrepreneuriat féminin au niveau un petit peu mondial, à grands traits. Alors tout d'abord, je suis très optimiste. Je voudrais commencer cette année en disant qu'on y va, on avance et que les femmes sont là, on a besoin qu'elles soient d'elles. Alors c'est vrai que c'est difficile à quantifier en chiffres, mais je voudrais donner un exemple. En Afrique, par exemple, dans les 10 dernières années, les femmes entrepreneuses ont fait un bond en avant spectaculaire et maintenant la part des femmes africaines entrepreneuses dans le monde est la plus importante. Donc, vous voyez, c'est positif. Une autre chose positive que je constate en sillonnant la planète, en rencontrant beaucoup de décideurs économiques et politiques, c'est que l'entrepreneuriat féminin est vraiment devenu un sujet important. Il y a une prise de conscience qu'il n'y avait pas il y a 3, 4, 5 ans. Peut-être que la crise accélère cela. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif et d'encourageant, parce qu'en fait, vous savez bien qu'il ne s'agit pas, tout simplement, vous venez de le dire, ce n'est pas une question que de justice, ce n'est pas qu'une question d'équité, c'est une question de performance économique. Et quand vous dites au chef d'État et de gouvernement que cela représente 28 trilliards de dollars de PIB supplémentaires dans le budget global du monde, il vous écoute. Donc, vous voyez, je suis optimiste parce que je sens les choses bouger. Et il y a une autre chose qui me rend optimiste. Il y a une toute récente publication du Global Entrepreneurship Monitor qui dit une chose qui est la corrélation entre l'innovation, le progrès social et surtout la croissance économique d'un pays et le rôle des femmes. C'est les premières bénéficiaires. Plus un pays avance et plus c'est les femmes qui vont créer des entreprises. Donc, vous voyez, on est dans la bonne lancée. Eh bien, écoutez, je suis tout à fait en ligne avec ce que vous dites. Le côté optimisme me convient tout à fait. Et pour autant, il faut être très déterminé à faire poursuivre. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi vous vous employez, et notamment avec ce nouveau rôle au sein du GEAC que vous avez depuis cette année. Alors, je voudrais juste, Chiara, qu'on vienne, parce que le temps nous est compté, je voudrais qu'on vienne justement sur ce que vous avez conduit, la commission que vous avez conduite au sein du GEAC. Et donc, vous vous occupiez de tout ce qui était propriété, entrepreneuriat et investissement. Alors, dites-nous quelles sont les préconisations que vous avez apportées à ce titre et peut-être illustrer un petit peu plus l'une d'entre elles. Alors, merci beaucoup, cela me tient vraiment beaucoup à cœur. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que ce tableau plutôt optimiste est quand même fragilisé par la crise. Et nous avons été extrêmement conscients lors de nos travaux du GEAC. Alors, mes collègues étaient un tour de table assez passionnant. Une Indienne formidable, une Afghane, mère d'un ex-maire d'une très grande ville afghane, une Suédoise grand spécialiste du venture capital et un homme qui n'est autre que le mari de Serena Williams, grand expert en Californie de tout ce qui est les investissements. Donc, si vous voulez, c'était très large. Et on est parti de toute une série de constats, y compris le fait que pendant la crise, les faillites des entreprises féminines a augmenté de 74% contre celles des hommes, 34%. Donc, vous voyez, on montre que dès qu'il y a un problème, c'est les femmes qui pâtissent le plus. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Alors, de ce fait, qu'est-ce que vous avez eu comme proposition ? On a fait... Alors, moi, je vous dis rapidement celle qui me tient le plus à cœur, parce que le temps est compté, mais il y en a beaucoup, et je vous invite vraiment à lire ces passionnants dossiers que nous avons d'ailleurs présentés en personne au chancelier Scholz, qui a pris des notes et qui nous a promis qu'il en fera sienne. Donc, vous voyez, c'est très important d'alerter les chefs d'État et des gouvernements. Alors, moi, celle qui me tient très à cœur, c'est que quand on parle d'accès au capital, souvent, on oublie l'importance des financements qui sont liés aux appels d'offres. Vous avez 224 millions de femmes propriétaires de leur entreprise, les fameuses Women
owned, Honneur. propriétaires de leur entreprise dans le monde, 35%, et qui ont accès à moins d'1% des appels d'offres publics et privés. Donc c'est un vrai problème, parce que quand vous voyez que dans les États du G7, par exemple, vous avez entre 10 et 18% du PIB qui va aux appels d'offres publics, vous voyez la manne d'argent, la quantité d'argent qui ne va pas aux femmes. Alors, quoi faire? De ce fait, voilà, comment faire pour que ça puisse être différent? Moi, ce que j'ai connu sur la base des benchmarks, d'exemples réussis, des choses qui sont faciles à mettre en œuvre, je préconise quelque chose de très simple. Incentiver, donner un prime et favoriser les entreprises qui tout simplement respectent la loi, c'est-à-dire celles qui ont égalité des salaires, égalité de recrutement, égalité de carrière, bien sûr respectent la loi selon les pays en termes de gouvernance, et surtout qui mettent en place des systèmes favorables pour favoriser ce fameux équilibre vie de travail, donc flexibilité et congé paternité. Et tout simplement, alors là, carrément, exclure les entreprises des appels d'offres qui ne respectent pas la loi, selon leur pays. Donc, quelque chose de radical. Ça ne coûte pas d'argent, ce n'est pas une discrimination positive pour laquelle je suis contre. Ce n'est pas un quota, ce n'est pas un quota pour lequel je suis contre. Notre sujet, on n'a pas le temps d'en parler. Dans ces cas-là, j'en suis contre. Dans ces cas-là, j'en suis contre. Je considère que le prix et la qualité doivent rester l'élément essentiel. Et on voit bien que les entreprises qui ont plus de diversité dans leur chaîne d'approvisionnement ont des résultats bien meilleurs en termes de performance économique, en termes de clientèle. Les clients regardent et vont plus vers là. Donc, en fait, c'est du business à la fin. Absolument. Nous sommes bien d'accord. Écoutez, Chiara, une proposition très concrète que vous avez évoquée à l'instant. Merci et bravo, parce que vous continuez et vous continuerez toujours à porter cette voix des femmes sous tous les cieux. C'est très important. Nous allons y arriver toutes ensemble. Merci beaucoup, Chiara. Merci beaucoup, Marie-Claire. Merci.